Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où, une fois n'est pas coutume, je vais encore te parler des émotions. J'aimerais t'expliquer que ce qu'on appelle les émotions négatives ne sont pas si négatives que ça. Et en fait, ce sont surtout nos meilleurs alliés pour progresser et pour arriver à cette vie qu'on espère tant, plus calme, plus agréable, où on vit mieux les choses. Et bien en fait, tout ça, c'est possible si on apprend enfin à comprendre nos émotions et plus particulièrement les émotions négatives. Tu dois très probablement, comme moi, entendre un peu partout qu'il faut parvenir à se libérer de nos émotions. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est complètement faux. En tout cas, je ne partage pas cet avis. Moi, je pense qu'il faut plutôt savoir mieux vivre nos émotions. Alors ça, oui, mais s'en libérer, surtout pas. Je pense que ce serait même dangereux et c'est ce que je t'explique dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, j'aimerais te partager un petit truc sur moi. Jusqu'à ce que je m'intéresse, tu vois, au développement personnel, aux émotions, eh bien, j'étais une personne mais alors très réactive. Quand je me vexais, quand je me mettais en colère, j'en avais pour des heures, voire des jours, avant d'être capable de reparler calmement à la personne avec qui je m'étais embrouillée. Autant dire que je n'étais pas la personne la plus agréable à vivre, mais ça avait beau me porter préjudice, c'était plus fort que moi. Je n'arrivais pas à passer outre mon émotion, mes ressentis. La colère me consumait longuement, tu vois, comme un feu qui couve. Je n'arrivais pas à l'éteindre franchement. Et j'ai envie de te dire que ça, c'est devenu un très 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 gros handicap en devenant maman. Comment est-ce que je voulais espérer apprendre à mon enfant à mieux vivre ses émotions quand moi, je ne parvenais pas à tourner la page? Encore une fois, tu le vois, la parentalité, la maternité, ça a été pour moi un accélérateur de ma mutation. Aujourd'hui, eh bien, je n'ai plus rien à voir avec la Maude d'il y a quelques années. Bien sûr que je me fâche encore, bien sûr que je crie, que je me mets en colère, mais mes tempêtes émotionnelles passent beaucoup plus vite. Allez, quelques minutes pour une broutille, maximum 1 heure quand vraiment j'explose très fort. C'est là où j'aurais mis des jours en comparaison avant, tu vois. Donc tu le comprends, je pense vraiment qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à vivre ses émotions et être l'exemple que l'on désire être pour notre enfant, pour qu'il apprenne à mieux vivre ses propres émotions à lui. Allez, on rentre un peu dans le cœur du sujet. Les émotions négatives, qu'est-ce que j'entends par émotions négatives? Bon, je pense que ça te paraît naturel, tu sais sans doute ce que sont les émotions, les sentiments positifs. La joie, l'excitation, la sérénité, la fierté, la gratitude, l'amusement, l'admiration et plein d'autres encore. Eh bien, les émotions négatives sont celles qui ne vont pas nous faire sentir bien. Ça va être par exemple la peur, la colère, la culpabilité, la honte, la jalousie, la tristesse et encore bien d'autres. Je te glisse au passage que dans mon guide gratuit, La boussole des émotions, tu trouveras une proposition de vocabulaire émotionnel si, peut-être, par exemple, tu n'avais pas pensé à toutes ces émotions quand je les ai nommées et que tu te demandes comment tu pourrais faire pour enrichir ton vocabulaire émotionnel. Eh bien, justement, tout ça, tu peux le trouver dans mon guide gratuit, La boussole des émotions. Si je reviens au cœur du sujet, les émotions négatives, tu le comprends, elles nous font nous sentir mal. Alors notre réflexe, bien légitime, j'ai envie de te dire, c'est de vouloir les éviter, les bannir, ne plus avoir à les vivre et à les revivre. C'est cette fameuse phrase que tu as sans doute croisée, se libérer des émotions négatives. J'ai envie de te dire que s'en libérer, c'est ne plus les vivre. Moi, ce que j'aimerais te faire prendre conscience aujourd'hui avec cet épisode, c'est que justement, ces émotions,
Ces sentiments, aussi désagréables sont-ils, sont en réalité très utiles pour toi et sont justement le levier le plus puissant que tu puisses actionner pour vivre une vie beaucoup plus agréable, celle à laquelle tu aspires tant. Eh oui, non, tu as bien entendu. J'ai bien dit que les émotions négatives peuvent t'aider à être plus heureuse, à t'approcher de la vie à laquelle tu aspires. Là, à ce moment-là, tu dois sans doute te demander, mais comment ? Eh bien, simplement en comprenant quelle est l'utilité d'une émotion dite négative. Et pour ça, j'ai envie d'utiliser la métaphore que j'ai entendue d'Isabelle Serres, que j'apprécie beaucoup. Autant la métaphore que la personne. Mais voilà, elle a eu cette métaphore de la voiture autour des émotions. C'est un peu comme si nous étions une voiture, avec 2 pédales, l'accélérateur et le frein. Eh bien, naturellement, les émotions positives sont l'accélérateur de notre vie. On en veut plus. Cela vient nous booster, au sens propre comme au sens figuré. Là où les émotions négatives sont le frein. Elles vont nous arrêter dans notre élan, pour ne pas louper un virage, pour rester dans notre trajectoire ou la corriger, en nous invitant à nous poser les bonnes questions et à faire les choix que l'on a besoin de faire. Tu le comprends, les émotions négatives nous permettent de réellement apprendre à nous connaître si on les écoute. Si tu roules en permanence dans ta voiture avec le pied sur l'accélérateur, tu le sais, à un moment ou à un autre, tu risques la sortie de route, tu es en danger. Le frein est nécessaire. Et bien donc, les émotions négatives sont nécessaires. Ta voiture avance en sécurité si et seulement si tu appuies sur l'accélérateur, c'est-à-dire que tu vis des émotions positives, mais que tu freines de temps en temps pour bien rester sur la route, et donc que tu restes à l'écoute de tes émotions négatives. Donc oui, je persiste et je signe, les émotions négatives sont tes meilleurs alliés pour progresser, pour apprendre sur toi, pour changer ce qui a besoin de changer pour te permettre de te sentir mieux. Alors, arrête de vouloir t'en libérer et au contraire, apprends à les comprendre parce que tu y as beaucoup à gagner. En préparant cet épisode, j'ai un petit peu préparé l'épisode et en fait, pour moi, il y a 4 bienfaits aux émotions négatives. Le premier, c'est finalement, tu ne subis plus tes émotions, tu apprends à les vivre. Il y a vraiment une grande différence entre subir, ça veut dire vivre les choses de manière passive et on ne peut rien y faire, et au contraire, vivre les émotions, c'est je suis actrice de ma vie, je participe, j'ai un moyen d'agir dessus, je reprends le contrôle. Apprendre à comprendre tes émotions négatives te permet justement de redevenir actrice de ta vie. Tu ne les subis plus parce que tu viens en tirer un enseignement pour progresser. C'est un peu comme les échecs et les erreurs. Tu sais, tu répètes toujours à ton enfant que c'est en se trompant qu'il va apprendre. Eh bien, c'est la même chose, selon moi, avec les émotions négatives. C'est grâce à elles que l'on apprend et qu'on se relève plus fort. Tu ne les subis plus, donc elles te sont utiles. Tu apprends à les vivre et au passage, à les exprimer correctement. Car finalement, ce ne sont pas les émotions négatives que l'on ne souhaite plus avoir. Ce sont nos réponses émotionnelles, nos réactions aux émotions. Mais là, je sors un petit peu du sujet. Donc tu le comprends, le premier bienfait pour moi, c'est qu'on arrête de subir nos émotions et on vit nos émotions. Le deuxième bénéfice que je vois aux émotions négatives, c'est que grâce à elles, en comprenant le message de ces émotions, tu apprends à mieux te connaître. Ce que tu acceptes ou non, ce qui va déclencher ou non une réaction forte chez toi, etc. Tu vois, tu apprends à te connaître en apprenant à vivre tes émotions négatives. En cherchant à les comprendre, tu apprends peut-être ce que sont réellement tes valeurs, quels sont tes besoins. Et ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment le point crucial de la connaissance de soi. C'est un fondamental si tu aspires à te sentir aligné avec toi-même. Parce que comment veux-tu t'aligner avec toi-même si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas sur quoi justement tu dois venir t'aligner? Bref, c'est un peu le serpent ou le chat, selon l'expression, qui se mord la queue. La connaissance de soi, c'est le point de départ. C'est vraiment, c'est le point crucial. Eh bien, les émotions vont être cette grande porte d'entrée
vers la connaissance de toi-même. Le troisième bénéfice que je vois, c'est que finalement, en comprenant ton propre mode de fonctionnement, tes besoins, tes valeurs, tu vas pouvoir le communiquer aux autres, qui sauront alors quoi faire ou ne pas faire pour te blesser. Quand tu apprends à écouter tes émotions négatives, comme tu te connais, tu sais précisément quels sont tes besoins, tes valeurs qui te tiennent à cœur, ce qui peut te faire réagir. Justement, dans la logique, tu vas être en mesure de l'exprimer aux autres, de le communiquer à tes proches. Tu peux enfin leur donner ton mode d'emploi. Et ça, c'est une précieuse information pour les autres, afin de te respecter, de savoir ce qui te déclenche ou non, ce que tu acceptes ou non. Ça peut paraître très simple, comme ça, de comprendre et communiquer ses besoins et ses valeurs. Mais pourtant, crois-moi, cela demande une grande connaissance de soi-même, une bonne dose d'introspection. C'est un point crucial. Raison pour laquelle c'est un passage, j'ai envie de te dire, quasi systématique dans tous mes accompagnements individuels et pourquoi il me tenait tant à cœur de l'intégrer dans mes formations en ligne, que ce soit la formation sur les émotions ou mon accompagnement s'élever en même temps que son enfant. Pour moi, il n'est pas possible de t'accompagner à progresser si tu n'apprends pas quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins. Et tout ça, cet enseignement-là, passe par mieux comprendre tes émotions. Le quatrième bénéfice que je voulais te partager concernant les émotions négatives, c'est que comme tu ne les subis plus, tu apprends à te connaître, tu apprends à l'exprimer, tu donnes ton mode d'emploi aux autres, la conséquence directe de tout cela, c'est que la fréquence de ces émotions négatives va diminuer significativement jusqu'à se réduire aux émotions qui sont encore nécessaires pour apprendre. Ça, c'est vraiment le Saint Graal. J'ai envie de te dire, bienvenue dans le cercle vertueux des émotions négatives. Et oui, je te l'avais bien dit, que les émotions négatives seraient tes meilleurs amis. Grâce à tes émotions négatives, en apprenant à comprendre leur message, tu as appris à te connaître réellement, tu communiques ton mode d'emploi à ceux qui t'entourent. Et de cette manière-là, sauf grosse boulette ou mauvaise volonté de la part des autres, ils vont respecter tes besoins et tes valeurs. Ce qui n'entraîne plus d'émotions négatives en boucle, en répétition. Tu vois, c'est vraiment tout bénef. Tu vas constater une rapide diminution de la fréquence des émotions négatives. Ne subsisteront plus que celles qui sont vraiment nécessaires pour parfaire ta connaissance de toi-même. Fini les disputes qui reviennent en boucle sur les mêmes sujets. Ça, c'est vraiment le constat que j'en ai fait dans ma propre vie, mais aussi le constat que font toutes les personnes que j'ai accompagnées. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, tu es peut-être convaincu et tu te demandes, ok Maud, mais par où commencer ? Le premier pas, je te l'ai dit, c'est déjà d'identifier les émotions. Le premier pas, c'est d'apprendre à identifier ce que tu vis, ce que tu ressens. Mettre un mot sur ce que tu ressens, d'où l'importance du vocabulaire émotionnel que je t'ai mentionné en te parlant de mon guide gratuit que tu peux télécharger, la boussole des émotions. Mais également, si un mot est compliqué à mettre sur un ressenti, une émotion que tu vis, tu peux aussi te connecter à ton corps en cherchant à identifier où s'exprime ton émotion. Est-ce que c'est l'estomac qui serre? Est-ce que c'est la gorge? Est-ce que ce sont les épaules? Est-ce que c'est le bas du dos? Est-ce que c'est le corps entier? Voilà, il y a plein de modes d'expression qui est propre à chacun et qui peut être propre à chacune des émotions. Mais voilà, ne sois pas trop dur avec toi-même si tu n'arrives pas à nommer précisément ce que tu vis, parce que quelquefois ce sont aussi des cocktails émotionnels, donc des mélanges de plusieurs émotions. Nous sommes des êtres complexes, mais tu peux aussi partir du principe de comment il s'exprime à travers toi dans ton corps. Okay? Ça peut être, c'est une bonne technique pour identifier, accueillir l'émotion. La deuxième étape, c'est justement de comprendre. C'est ce dont je te rabâche sans arrêt les oreilles dans le podcast et dans tous mes contenus. Une émotion est utile si et seulement si tu cherches à en comprendre le message. Parce que si tu fais la sourde oreille, le facteur, qui est ton émotion, suis un peu, le facteur repassera encore et encore, en tapant chaque jour un peu plus fort à la porte pour que tu prennes enfin le courrier, que tu prennes le message. La troisième étape, c'est d'exprimer
ton émotion. Comprendre le message, c'est déjà un énorme pas, on est bien d'accord. Mais si tu le gardes pour toi, ça va pas trop aider ceux qui vivent avec toi et ceux qui te côtoient pour comprendre ce que tu acceptes de ce que tu refuses. Donc communiquer, ça passe par deux points en fait. La première des choses, c'est d'avoir une réaction émotionnelle acceptable. Non, taper et hurler n'est pas la meilleure façon de communiquer. C'est même la pire des façons pour passer un message. Même si c'est humain, même si ça nous arrive, ça c'est quand on se fait déborder par notre émotion. Le deuxième point, c'est communiquer, c'est aussi d'exprimer clairement à notre entourage quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs qui nous sont chères et qui nous font sortir de nos gonds quand elles ne sont pas respectées. C'est ça que je t'ai appelé ton mode d'emploi. Tu vois, ça sera vraiment utile à ton enfant, mais aussi à toutes les personnes qui font partie de ta vie. Si tu te demandes comment concrètement mettre tout cela en place, eh bien sache que c'est exactement ce que je te guide à faire pas à pas dans la formation S'élever en même temps que ses émotions. C'est un travail sur toi pour apprendre à te connaître, à mieux vivre et communiquer tes émotions. Tout cela d'une manière facile à intégrer dans ton quotidien déjà surchargé. Parce que j'ai créé cette formation au format d'un podcast. Je te propose donc de troquer le podcast gratuit S'élever en même temps que son enfant par un passage à l'action en rejoignant la formation S'élever en même temps que ses émotions. Et là, tu pourras enfin ne plus subir tes émotions et passer à un autre stade dans ta vie. J'espère que cet épisode t'aura été utile, t'aura apporté quelques pistes de réflexion en tout cas pour savoir mieux vivre tes émotions et savoir accompagner celles de ton enfant. Comme d'habitude, si tu désires en savoir plus, tous les liens sont dans la retranscription de l'épisode, mais tu peux également te rendre sur le site merrecredi.com où tu trouveras le guide gratuit, la boussole des émotions, mais également la formation S'élever en même temps que ses émotions. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site merrecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!